Notre invité Xavier Marie, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes le directeur général de l'ASC, la société qui exploite l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, qui a été inauguré il y a un an. C'est un anniversaire pour vous aujourd'hui. Inauguration de l'AIBD le 7 décembre 2017. Un an après, on a connu beaucoup de problèmes au départ. On va reparler dans cette émission. Un an après, c'est quoi votre bilan ? Écoutez, c'est un bilan positif, c'est une grande satisfaction déjà de fêter l'anniversaire de l'aéroport. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de constater que l'année s'est bien passée, que le trafic est au rendez-vous. Et depuis le jour de l'ouverture, donc depuis le 7 décembre, nous cumulons un trafic de 2 355 000 passagers qui ont fréquenté l'aéroport, soit une augmentation de un peu plus de 9%. Par rapport à vos prévisions ? Oh, c'est largement au-dessus. Ouais. C'est largement au-dessus. Mais on ne réussit toujours pas à faire de l'AIBD un hub en Afrique de l'Ouest principalement. Qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement pour que ça soit un grand aéroport ultra fréquenté? C'est pas encore le cas. Disons que le taux de fréquentation est plutôt bon, puisqu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes un des meilleurs aéroports en termes de trafic. Nous sommes au-dessus de nos concurrents. Faire de l'aéroport un hub, je dirais que c'est en route. Un hub, ça ne se construit pas en un jour, ni comme Dakar, ni comme Rome. Et nous attendons et nous comptons beaucoup sur le développement de notre compagnie nationale, Air Sénégal, qui sera un élément essentiel pour la construction de ce hub. Une question de Georges Détidiop. Au-dessus de vos concurrents, avez-vous dit précisément quel est le positionnement de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass un an après son ouverture? Eh bien, nous sommes au-dessus de notre concurrent de Côte d'Ivoire, bien sûr, que nous regardons avec beaucoup d'intérêt, car nous sommes dans une compétition fraternelle et amicale, je tiens à le préciser aussi au passage. Et aujourd'hui, eh bien, la clientèle se déclare satisfaite de l'aéroport, puisque nous avons une excellente réputation. Et c'est important, réputation en termes de qualité de service, de qualité des équipements, qualité des compétences aussi. Et donc c'est important que nous ayons ça pour fidéliser et attirer les compagnies aériennes. Donc nous continuons à travailler à mettre le client, notre passager, au cœur de notre dispositif. Et donc aujourd'hui nous livrons à des mesures de satisfaction. Deux méthodes principales. La première, ce sont les enquêtes que nous menons en face à face. Donc on interviewe les passagers de manière régulière, tous les 2 à 3 mois, pour savoir quel est leur ressenti. Et la deuxième, c'est en continu. Ce sont des petits appareils qu'on appelle les smiley box, avec trois petites têtes, la tête verte qui sourit, la tête rouge qui fait la tête et la tête orange qui fait ni l'un ni l'autre. Et le passager, en appuyant sur ces boutons, exprime sa satisfaction. Et nous avons déployé plus de 50 smiley box dans l'aérogare aujourd'hui, et sur notre téléphone, on peut voir en direct quel est l'indice de satisfaction. Et aujourd'hui, depuis que nous avons installé ce dispositif, voici un peu plus de 3 mois, on a le plaisir de voir que 78% de nos passagers sont satisfaits avec le petit bonhomme vert. Donc ça montre que l'aéroport se positionne comme un aéroport performant, et nos passagers, comme je le dis à mes équipes très souvent, ils comparent avec l'aéroport d'où ils viennent et avec l'aéroport où ils vont. Et aujourd'hui, la comparaison est en notre faveur. Au départ, à l'ouverture de l'aéroport, il n'y avait pas toutes les certifications internationales. Un an après, c'est toujours le cas? Alors, on n'a pas ouvert avec une politique d'à peu près. On avait les certifications, on avait les autorisations nécessaires. On a tout ce qui concerne la sécurité, qui est notre priorité dans l'aviation, et la sûreté était... Je le dis parce que on avait déploré une défaillance du ravitaillement en carburant de l'aéroport, des citernes à l'époque qui transportaient le carburant de Dakar à Blaise Diagne. Non, je pense que là, il y avait une petite confusion, parce que on entre dans un domaine de spécialistes. Le carburant a toujours été là, d'excellente qualité, et il a été déclaré d'excellente qualité avant l'ouverture. Ce qui manquait, c'était la mise en service de la liaison entre les cuves et les parkings avions qui sont... Justement, les cuves n'étaient pas opérationnelles dès le début. Si.
Si, je crois. Je crois qu'encore une fois, qu'il y a une petite confusion. Les cuves étaient opérationnelles, la qualité du carburant est là, et je peux vous le confirmer, on peut le constater, c'est qu'un avion qui arrive d'Europe, quand il arrive à Dakar, ses réservoirs sont vides. Donc il faut bien qu'il fasse le plein. Donc on a fait le plein avec des camions, parce que comme j'allais vous le préciser, c'était le tuyau qui relie la cuve au parking avion qui n'était pas opérationnel. On a ouvert le 7, le tuyau était opérationnel le 17, donc 10 jours après, et les pleins ont été faits de manière appropriée avec des camions. Beaucoup d'aéroports n'ont pas ce système de tuyaux qu'on appelle l'hydrant, et ces aéroports ont un trafic nettement supérieur au nôtre. Donc c'était pas, je pense qu'il y a une petite confusion, et encore une fois on rentre dans un domaine technique. Les cuves étaient opérationnelles, le carburant était d'excellente qualité, les avions ont été avitaillés dès le premier jour, et 10 jours après, la totalité du système d'avitaillement carburant a été opérationnelle. Maintenant, il y a eu quelques petits réglages à faire, évidemment. Pour ceux qui construisent une maison et qui habitent dedans, ils ont toujours un petit peu de bricole à faire avant que ce soit parfait, avant de recevoir les amis. Bon, nous, on avait un objectif d'ouvrir le 7 décembre. L'essentiel était en place. Après, on a fini de ranger, d'améliorer. Et aujourd'hui, un an après, je suis un peu étonné qu'on parle de ce qui s'est passé il y a un an, qui a été réglé. Un an après, aujourd'hui, il faut regarder ce qu'il y a. Tout l'aéroport est joli. L'aéroport, en plus, pour l'anniversaire, a été décoré. On a mis en place beaucoup de services, de commerce. On a la nouvelle... aujourd'hui, on va inaugurer officiellement le 4e magasin Duty Free qui est en forme de case casamançaise, une cave impluvium, avec à l'intérieur des produits sénégalais de qualité, qui va mettre en évidence l'art sénégalais et la qualité des produits sénégalais. Donc aujourd'hui, quand vous passez à Dakar Blaise Diagne, vous pouvez bénéficier des services qui sont attendus dans un aéroport de renommée mondiale. C'est bien ce qu'on cherche. Est-ce que ce sont tous les avions qui descendent à Blaise Diagne? Est-ce qu'il y a les Dreamliner de Emirates par exemple, ou encore la 380 d'Air France qu'on voit plus du côté d'Houphouët-Boigny à Abidjan? Oui, alors effectivement, les compagnies ont une politique de trafic. Ici à Dakar, on reçoit, on peut recevoir, on est qualifié pour recevoir tous les appareils. Donc la 380, nous sommes compatibles à 380. Nous attendons avec impatience qu'une compagnie qui en possède les positionne à Dakar. C'est une histoire de marché, c'est une histoire de rentabilité des lignes aussi, de positionner un type d'avion. Le Dreamliner vient, puisque la compagnie éthiopienne vient avec. L'A380, nous l'attendons et nous espérons l'avoir prochainement. Et la preuve en a été cet été, puisque nous avons accueilli le plus gros avion cargo du monde. Il s'agit de l'Antonov 225. Il existe un seul exemplaire de cet appareil au monde. C'est un appareil qui a 6 réacteurs, donc c'est un monstre. Il pèse plus de 650 tonnes au décollage quand il est plein. Et donc tout ça confirme la qualité des infrastructures et la qualité aussi de tout ce qui doit être mis en place pour accueillir des gros appareils. Donc Dakar est un aéroport de renommée, c'est un aéroport qui répond aux standards internationaux, et nous souhaitons que les passagers qui y passent gardent un excellent souvenir. Ce qu'on veut, c'est que les gens disent Dakar, c'était quand même vachement bien, c'était même mieux que là d'où je viens, et en tout cas qu'on n'ait pas de critiques. C'est l'image du pays, l'aéroport. Vous le savez, on l'a déjà dit. C'est quand vous arrivez dans l'aéroport, vous entrez dans un pays, c'est une vitrine. Il faut que le Sénégal qui est le pays de l'accueil, de la teranga, il faut qu'il montre ce qu'il sait faire. Et quand on arrive dans un aéroport où vous vous sentez bien accueilli, je pense que ça vous met quand même en confiance pour le reste de votre séjour dans le pays. Comment comprendre vos propos? Vous l'avez dit, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass est au-dessus de l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan, alors que l'A380 d'Air France et d'Emirates sont encore attendus, des types d'avions qui atterrissent à Abidjan. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est une question de marché, c'est-à-dire qu'il faut que les compagnies aériennes sont des gens qui sont très sérieux et ils mettent sur les lignes le type d'appareil qui convient le mieux à l'économie du marché. Aujourd'hui, on est sur du 777 d'Air France, du 330 pour les autres compagnies. Dès que la compagnie sentira que la mise en place d'un A380 est nécessaire, je suis sûr qu'elle n'hésitera pas à le faire, puisqu'elle va regarder sa rentabilité.
Donc aujourd'hui, faut un petit peu de patience. En tout cas, nous sommes prêts à l'accueillir et nous sommes aussi prêts à faire des travaux complémentaires pour encore mieux l'accueillir, puisqu'on va essayer d'améliorer tout ça. Mais la 380, c'est un symbole, c'est le plus gros avion de transport de passagers, bien sûr. Mais comme je vous le dis, le trafic est là, le marché est là, maintenant reste à mettre ça en place. Et ça se met pas en place du jour au lendemain, hein. C'est des plannings de flotte, c'est des plannings de vol, c'est assez compliqué. Mais nous sommes confiants et nous travaillons avec les compagnies aériennes pour accueillir ce gros appareil. Ouais. Les dommages de l'autoroute à péage, on en parle tout de suite. Beaucoup de gens déplorent le fait de rater leur vol souvent quand il y a problème sur l'autoroute à péage, qui est la principale voie empruntée pour se rendre à l'AIBD. Ça va être un gros coup que vous allez recevoir si ça continue comme ça, que les gens obligés de se rendre à l'aéroport 5 heures avant leur avion. Ah, c'est un vaste sujet, mais bon, moi je m'occupe de l'aéroport principalement, mais je suis très très intéressé par ce qui se passe sur l'autoroute. J'espère que les conditions de sécurité et surtout les conditions de conduite des automobilistes vont s'améliorer. C'est vrai, quand il y a un accident sur l'autoroute, nous en payons les conséquences. C'est aussi pour ça qu'on attend avec beaucoup d'impatience la mise en place du TER. Donc le TER qui va bientôt arriver à Diamniadio et ensuite qui va continuer sur l'aéroport. Donc nous sommes tous, nous prions tous pour qu'il arrive d'ici 2 ans, ce qui est aujourd'hui dans les perspectives. Nous sommes en train de travailler avec l'APIX sur le positionnement de la gare TER sur l'aéroport, et il est clair que les usagers, les clients de l'aéroport seront beaucoup plus rassurés quand ils seront dans le train, puisque 35 minutes à peu près pour venir à l'aéroport, sans condition de bouchon, sans condition d'accident. Donc ce sera une des solutions qui va désengorger l'autoroute aussi, puis rendre l'acheminement vers l'aéroport plus efficace. L'environnement en dehors de cet aéroport, on avait connu ça un peu à Léopold de Senghor, l'ancien aéroport commercial. C'est ce monde fou autour des passagers quand ils débarquent de leur avion, quand ils sortent de l'aéroport. Cambisti ici, petit vendeur là, businessman autour. On n'a pas réussi à assainir l'extérieur de l'aéroport. On y travaille. Parliez de l'image du pays à travers l'aéroport. On y travaille avec les forces de sécurité, avec les forces de l'ordre. Nous sommes gestionnaires d'aéroport, on a une mission qui est bien définie, mais il y a des missions qui sont pas les nôtres. En revanche, on travaille tous ensemble, avec la police, la gendarmerie, la haute autorité des aéroports du Sénégal, la douane aussi, bien sûr, j'oublie pas. On travaille de manière conjointe, très proche, pour justement améliorer, comme vous dites, les conditions d'accueil. Il est clair que il y a toujours des situations qui sont embarrassantes pour l'image d'un pays, mais ça, tout le monde doit y travailler. Ça concerne, je pense qu'à un moment donné, c'est pas que le gestionnaire d'aéroport qui peut tout faire. Si j'avais une baguette magique, je peux vous garantir que je l'utiliserais, mais je suis pas sûr que je serais là dans ce cas-là. Donc, on travaille à ce sujet. C'est un élément très important. Les douanes que vous avez évoquées, qui auraient décrié le fait qu'il y ait 2 flous dans un même endroit. Je veux parler de la gestion du fret. Une partie du fret à l'import et à l'export qui serait à ciel ouvert. Qu'en est-il aujourd'hui de la gestion du fret qui a été décriée au démarrage des activités de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass 1 an après? Mais écoutez, tout est maintenant dans l'ordre? Bon, je m'en cache pas, nous avons eu quelques difficultés que nous en subissons encore aujourd'hui les conséquences. Donc nous sommes en train de faire en sorte que ça rentre dans l'ordre. Bon, c'est un sujet assez compliqué, je pourrais pas le développer ici à la radio, mais nous sommes en train de trouver des solutions tous ensemble aussi, parce que donc ça concerne beaucoup d'acteurs, et puis c'est un élément que nous considérons comme essentiel. Le cargo, surtout à l'export, c'est essentiel pour l'économie du pays. L'exportation des fruits, des légumes, du poisson, c'est quelque chose que nous voulons garantir et assurer à l'aéroport. Donc nous sommes sur le sujet. C'est quelque chose qui va être complètement clarifié d'ici la fin de l'année. Et nous souhaitons que tous les acteurs du fret se sentent en confiance et dans une situation confortable à l'aéroport de Dakar Blaise Diagne. Mais au-delà des acteurs du fret, il y a également ces sociétés à qui l'on a confié la gestion du fret. Ça posait problème.
Avec Thélium. Enfin, ça posait problème. Les sociétés, c'est simple. Il y a une société de handling qui est la seule autorisée à faire son travail, l'assistance en escale. Il y a la société Thélium qui est juste à côté au Cargo Village et nous sommes, comme je vous l'ai précisé, nous sommes en train de discuter avec eux pour trouver un arrangement opérationnellement efficace et surtout intelligent entre nous. Si je parle de problème, parce qu'il y avait même eu des mises en demeure. Ah là, je suis désolé, mais je ne suis pas informé de mise en demeure. Donc voilà. Et vos travailleurs, les salariés de l'AS, de meilleures conditions qu'ils réclament, salaire beaucoup plus conséquent, est-ce que socialement aussi, l'AS, cette société que vous dirigez qui exploite cet aéroport, travaille dessus? Alors là, c'est une société d'exploitation. Je pense qu'il y a une petite confusion avec les gens qui ont exprimé de l'insatisfaction. En ce qui nous concerne, nous avons repris tous les employés d'ADS, d'Aéroport du Sénégal, qui travaillaient à Yoff. Ils ont été déployés dans notre organisation. Et aujourd'hui, tout est mis en place pour que nos salariés, nos collaborateurs se sentent bien au travail. Je pense que les gens font bien leur travail quand ils se sentent bien au travail. C'est un sujet sur lequel on est attentif. Donc il y a beaucoup d'acteurs sur le site, il y a beaucoup d'entreprises et je pense que certainement d'autres. Et les cadres de Sénégalais de l'aviation, leur place dans cette plateforme AIBD, on voit des experts turcs toujours autour. Est-ce que ça veut dire que la compétence est défaillante au Sénégal concernant justement l'expertise aéronautique? Oh, écoutez, là, moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. On a d'excellents professionnels. C'est une question que je pose. Oui, mais je vous donne mon point de vue. On a d'excellents professionnels sénégalais qui sont dans notre organisation et dans les sociétés qui travaillent sur l'aéroport, et particulièrement aussi les administrations ou les agences gouvernementales. La SECNA, la NACIM sont quand même composées de gens qui sont des experts dans leur domaine et même avec une très très bonne renommée. Pourquoi la présence de cadres aéronautiques turcs toujours ici? Non, là je pense que l'information que vous avez eue est pas tout à fait précise. Nous avons 668 employés dans notre entreprise et nous avons aujourd'hui 9 personnes qui proviennent de Turquie, dont 7 sont des techniciens. Donc ce sont des gens qui ont un emploi chez nous, ce sont des gens qui amènent une expertise, effectivement. Et donc nous travaillons avec nos employés sénégalais. Et comme je l'ai déjà dit lors de mon arrivée ici, j'ai eu l'immense satisfaction de voir des compétences très pointues. J'aimerais aussi souligner que on a reçu notre certification d'aéroport. Ça s'est fait grâce justement à tous ces gens-là, précisément ces cadres sénégalais. C'est un document qui est très très précis, très compliqué, qui est en français. Et donc nos équipes. L'équipe de l'aéroport Dakar-Blaise Diagne a réussi à obtenir son certificat en moins de 11 mois, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel en termes de délai. Environ 27% des aéroports en Afrique ont ce certificat. Dakar-Blaise Diagne l'a eu avant sa première année. Et surtout, nous l'avons eu avec, vous savez, il y a toujours des petites actions à mener par la suite parce qu'il y a toujours des petits trucs à régler, et nous n'avions que deux actions à faire. Ça montre que notre équipe qui est sénégalaise est complètement efficace, opérationnelle et compétente. Nous sommes très attentifs à ce sujet. Nos cadres sont formés régulièrement et nous comptons bien améliorer cela. Et justement, à ce propos, il faudra rassurer la relève parce que nos auditeurs ne voient pas que j'ai des cheveux blancs et donc un jour il faudra que je laisse la place aux jeunes. Oui. Alors et rapidement, donc, il nous reste. On a fait l'AS Academy, mais j'insiste un peu. On a fait l'AS Academy, qui est justement une formation qui est faite avec l'aéroport et l'université de Thiès, dont la vocation est de former des étudiants sénégalais au métier de l'aéronautique. Et c'est ces gens-là qui vont assurer l'avenir de l'aéroportuaire au Sénégal. Ils travailleront chez nous et s'ils ne peuvent pas travailler chez nous, ils pourront travailler ailleurs. Et on est prêt nous sommes engagés à les accompagner. Alors, une question de Georges. Justement, très rapidement, reparlons de la compétitivité de l'AIBD. Est-ce que les taxes jugées excessives ne constituent pas un frein? Le taux de redevance de services passagers, la redevance d'atterrissage et d'aviation civile?
Écoutez, les gens qui disent ça, évidemment, ils trouvent que tout est cher. Moi aussi, je trouve que la baguette de pain est chère. Mais l'aéroport se situe dans mais comparé aux autres aéroports. Comparé, nous sommes dans les prix du marché. Voilà, nous sommes dans les prix du marché. Nous avons, nos tarifs sont fixés par décret ministériel. C'est fait de mesures mesurées. Et nous sommes tout à fait dans les prix du marché, compte tenu aussi que nous sommes un aéroport tout neuf, de qualité, avec des équipements performants. Vous dites que vos clients, les passagers sont satisfaits. Quand le Wi-Fi n'est pas gratuit, quand on est en classe ECO, c'est un problème aussi dans beaucoup d'aéroports du monde. Qu'est-ce que vous dites? Le Wi-Fi est gratuit à Dakar. Le Wi-Fi est gratuit dans notre aérogare et il marche. La preuve en est, c'est que les gens aujourd'hui, pour la célébration d'anniversaire, font des jeux concours en s'inscrivant par Internet avec leur téléphone. Donc je pense que, encore une fois, là, il y a des bruits qui sont pas tout à fait justes. Le Wi-Fi fonctionne à l'aéroport de Dakar-Blaise Diagne depuis des mois, il est gratuit. Les personnes handicapées qui se plaignent de payer plus que les autres passagers valides quand ils montent dans les avions, surtout avec leur fauteuil roulant. Écoutez, ça c'est un sujet qui est au niveau de la compagnie de la tarification des billets. Je n'ai pas d'informations particulières ni d'action sur ce sujet. Je suis vraiment navré pour cette population de passagers. Xavier Marie, le directeur général de l'AST, la société qui exploite l'AIBD, qui fête son anniversaire aujourd'hui, le premier après son ouverture officielle, 7 décembre 2017. Merci, bonne journée. Merci.